Êtes-vous prêt à améliorer vos compétences d'écoute et d'expression orale en français? Avez-vous déjà eu des difficultés à comprendre des locuteurs natifs dans des situations réelles? Ou peut-être souhaitez-vous vous exprimer plus clairement et plus en confiance lors de vos conversations en français? Dans cet épisode, nous allons vous aider à atteindre ces objectifs. Bienvenue dans la communauté du podcast Apprendre le français. Si vous êtes nouveau ici, sachez que nous publions des épisodes quotidiens conçus pour vous aider à améliorer votre français de manière naturelle. Dans cet épisode, vous entendrez des histoires tirées de la vie réelle, accompagnées de vocabulaire et d'expressions utiles. Écouter ces récits vous aidera à mieux comprendre le français dans des contextes quotidiens et, en répétant les phrases que vous entendrez, vous développerez aussi vos compétences orales. Mais commençons par une question simple. Avez-vous déjà vécu une situation où vous n'avez pas bien compris quelqu'un en français? Imaginez un instant que vous commandez un repas dans un restaurant, mais que le serveur ne comprend pas ce que vous dites, ou bien que vous discutez avec un collègue, mais que vous manquez un détail important. Ces moments peuvent être frustrants, non? Ce sont des expériences communes que beaucoup d'apprenants de français rencontrent. Cependant, ce sont aussi des occasions en or pour améliorer vos compétences en écoute et en expression orale. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée pour illustrer ce genre de situation. Il y a quelques années, mon ami Daniel est allé à Paris pour la première fois. Il était extrêmement excité à l'idée de visiter cette grande ville, mais aussi un peu nerveux à l'idée de devoir parler français dans des situations quotidiennes. Le premier jour de son voyage, il se rend dans un petit café pour prendre son petit déjeuner. Il voulait commander un croissant et un café. Il se sentait confiant et a dit avec assurance: «Je voudrais un croissant et un café, s'il vous plaît.» Mais le caissier, visiblement confus, lui a répondu: «Pardon, qu'est-ce que vous avez dit?» Daniel a répété sa commande, mais le caissier semblait toujours ne pas comprendre. Il a commencé à se sentir nerveux, se demandant si son français n'était pas assez bon. À ce moment-là, un autre client dans la file est intervenu et a dit: «Il veut un croissant.» Le caissier a finalement compris. Cet incident a été un tournant pour Daniel, car il a réalisé qu'en dépit de son français écrit impeccable, il n'était pas encore habitué à la prononciation rapide et au débit de parole des natifs. Ce moment l'a fait comprendre qu'apprendre un mot dans un manuel ne suffit pas. En situation réelle, tout devient plus complexe. Cela l'a poussé à améliorer ses compétences d'écoute, ce qui est, selon moi, l'une des compétences les plus importantes à développer lorsque vous apprenez une langue. Plus vous vous exposez à des conversations réelles, plus... Prenons un autre exemple. Ma cousine Emma a déménagé en France pour travailler. Elle parlait bien français, mais lorsqu'elle est arrivée, elle a eu des difficultés à suivre les conversations. Les gens parlaient rapidement, utilisaient des termes familiers et parfois même se coupaient la parole. Un jour, lors d'une réunion importante, son responsable lui a dit: «Peux-tu prendre contact avec Mike concernant le nouveau projet?» Emma était complètement perdue. Elle avait entendu l'expression «prendre contact», mais elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait signifier. Elle pensait qu'on lui demandait de toucher quelque chose physiquement ou d'avoir une sorte de contact physique. Après quelques moments de confusion, elle a compris que prendre contact voulait dire entrer en contact ou discuter brièvement. Cette expérience lui a montré l'importance d'apprendre non seulement le vocabulaire, mais aussi d'écouter attentivement l'usage des expressions dans des conversations réelles. Alors voici un petit conseil pour vous. Lorsque vous apprenez de nouvelles expressions, ne vous contentez pas de mémoriser leur signification. C'est bien d'avoir une idée générale de ce qu'elles veulent dire, mais il est tout aussi important d'entendre comment elles sont utilisées dans des conversations réelles. Vous devriez essayer de répéter ces expressions à haute voix, de les utiliser dans vos propres phrases et de les intégrer à vos conversations quotidiennes. En répétant régulièrement, elles deviendront de plus en plus naturelles pour vous. Maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir à votre propre expérience. Avez-vous déjà vécu une situation où vous n'avez pas bien compris quelque chose en français? Peut-être que vous avez mal entendu un mot ou que vous ne connaissiez pas une expression spécifique. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? Que faisiez-vous pour gérer cette situation? Imaginez que vous soyez dans un hôtel et que la réceptionniste vous demande: «Souhaitez-vous un appel de réveil?» Si vous ne connaissez pas cette expression, vous pourriez penser qu'elle vous demande si vous avez besoin de vous réveiller dans la vie, ce qui pourrait prêter à confusion. En réalité, un appel de réveil signifie que l'hôtel vous appellera le matin pour vous réveiller. Ces petits moments peuvent sembler insignifiants, mais ils se produisent tout le temps dans la vie réelle. C'est pour cette raison que l'écoute de conversations naturelles est la meilleure manière d'améliorer votre français. Nous allons maintenant faire un petit exercice pour mettre en pratique ce que nous avons vu jusqu'ici. Je vais dire une courte phrase et je veux que vous la répétiez après moi. D'accord? Je voudrais commander un café, s'il vous plaît. Maintenant, à vous. Super, maintenant essayons une autre. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Ces phrases simples mais polies sont couramment utilisées dans la vie de tous les jours. En continuant sur le même sujet, imaginez que vous êtes dans un café très fréquenté à Paris.
Vous vous approchez du comptoir et le barista vous dit: «Qu'est-ce que je peux vous servir?» Si vous êtes bien préparé, vous pourrez répondre simplement: «Je voudrais un cappuccino, s'il vous plaît». Mais que faire si le barista vous demande: «Sur place ou à emporter?» Si vous ne connaissez pas cette expression, vous pourriez être un peu déconcerté. Un de mes amis, Marc, a vécu cette expérience lorsqu'il est allé en France. Il est allé dans un café et a commandé un café latte. Lorsque le caissier lui a demandé sur place ou à emporter, il a hésité car il n'avait jamais entendu cette expression auparavant. Il a deviné que à emporter signifiait takeaway et il a donc répondu à emporter. Heureusement, il avait raison, mais il se sentait nerveux n'étant pas sûr à 100%. Après cette expérience, il a commencé à écouter attentivement comment les gens commandaient des boissons et de la nourriture. Il a découvert que dans les cafés français, les gens disent souvent «je voudrais un» au lieu de «j'aimerais un». Ce genre d'expression informelle est courante et constitue un excellent exemple de la façon dont l'écoute dans la vie réelle permet d'acquérir des expressions essentielles qui ne sont pas renseignées dans les manuels. C'est donc une bonne idée de pratiquer ce type de phrases courantes. Plus vous serez exposé à ces phrases dans leur contexte réel, plus vous deviendrez à l'aise pour les comprendre et les utiliser vous-même. Par exemple, la phrase «Qu'est-ce que je peux vous servir?» devient familière après l'avoir entendue plusieurs fois dans des situations concrètes. Si vous écoutez des podcasts, regardez des vidéos ou discutez avec des locuteurs natifs, vous commencerez à reconnaître ces expressions et à les utiliser avec facilité.